you. C'est bon. Allô, Jean-Mimi. Coucou. Allô. Ouais. Ça va bien, vous? Mais hein? Hey, vous nous parlez de quoi cette semaine? Bon, on est officiellement en 2020. Ben là, ouf! Ça commence fort. Oui. On est donc 8 ans après la fin du monde, Ah oui. 20 ans après le bug de l'an 2000 et 4 jours depuis que ça me gratte plus. On n'est pas ici pour parler de ça, là. 2020, c'est les Olympiques à Tokyo. Ouais. Alors moi, je pensais que ça pourrait être une chronique intéressante de parler des différences culturelles entre le Japon et le Canada. Ah ben c'est une belle idée. Eh oui. D'ailleurs, savez-vous d'où ça vient, le drapeau du Japon? Non. C'est quelqu'un qui a laissé traîner un bouchon de Tylenol sur un Kleenex. Bon, faut savoir que moi, à base, j'étais un grand fan du Japon et de leur culture. Tu sais, j'adore toutes leurs réalisations, que ce soit le biscuit chinois, le quartier chinois, le pâté chinois. Ça, puis les sushis, là. Ouais. Ah non, excusez, ça c'est pas japonais, c'est chinois. En tout cas, bon, au Japon, là, on lit les livres dans le sens inverse. Hein. On lit donc de droite à gauche. Ça, pour nous, c'est un choc culturel. Ah oui. Mais pour te donner une idée, moi, j'ai prêté mon livre de recettes à mon ami japonais. Puis il a cuisiné de la farine, des œufs puis du beurre à partir d'un gâteau. Bon, j'ai aussi prêté mon livre du Seigneur des Anneaux. Il m'a résumé le scénario. Là. C'est l'histoire d'un gars qui aspire un anneau d'un volcan. En tout cas, sinon, j'ai d'autres exemples. Garfield, c'est l'histoire d'un chat qui vomit de la lasagne. Tintin, c'est un gars qui revient constamment de voyage. Puis Benjamin Button, c'est une histoire assez ordinaire. J'ai pas fini. Il y a aussi les chroniques de Denise Bombardier, là, qui font pas plus de sens de la fin jusqu'au début. Puis quand les Japonais lisent un Où est Charlie, il faut qu'ils le perdent. Dans un livre érotique, là, ça finit souvent que le monsieur propose de réparer l'évier. Je pense qu'on a compris l'idée, là. Sinon, à part de ça, dormir au travail, c'est bien vu au Japon, hein, car ça veut dire que tu es dévoué pour ton travail. En gros, un bon hypnotiseur japonais s'endort avant toi. Bon. Merci. Donc, si vous voyagez à Tokyo, méfiez-vous des bons chauffeurs de taxi. Moi, j'ai un ami... ça a failli être un flop. Moi, j'ai un ami qui est allé au Japon puis qui a eu un accident de taxi parce que le chauffeur s'est endormi. Puis il a été obligé de tiper le chauffeur. Oh. On a fait. Oui. Aussi, il ne faut pas serrer la main à quiconque là-bas. Il faut plutôt faire la fameuse courbette, donc se pencher pour saluer. Ouais. Donc là-bas, les annonces de Robax A7, c'est juste un pantin ultra poli. Toujours au Japon, quand tu es sale, il faut prendre une douche avant de prendre son bain. Parce qu'on ne veut pas salir l'eau du bain. Ouais. C'est intéressant, hein? Ouais. Donc, moi, je ne suis pas spécialiste, mais j'imagine que dans cette optique, il faut aussi manger avant d'aller au resto, puis il faut se moucher dans sa manche avant d'utiliser un Kleenex. Puis, dernière différence culturelle, là, à part de ça, apparemment qu'il y a pas moins de plus de 300 variétés de Kit Kat là-bas. Oui, c'est vrai, il y en a Ce qui est plein. pas rien, oui. Il y a des Kit Kat au gâteau, au fromage, à la citrouille, et là, je n'ai nommé qu'une seule sorte. Il y en a au sandwich toasté à la confiture, aux fruits de mer, au wasabi, au rhum et raisin. Et tenez-vous bien, apparemment qu'il y aurait même des Kit Kat à la vanille. Ils osent, hein? C'est ça, là. Donc, apparemment que le guide alimentaire japonais n'est constitué que de Kit Kat. Hein? C'est ça qui arrive. Gros scandale quand ils ont retiré la Kit Kat au lait, d'ailleurs. En fait, en résumé, le Japon, quel beau pays à visiter. Ou comme le lirait mon ami japonais, visiter un pays beau quel, Japon-le. Jean-Michel Martel, mesdames et messieurs! Merci. Hey, c'était le fun, ça, hein? Merci énormément d'être venu, Jean-Michel. J'espère qu'on va vous revoir, hein? Eh oui, on verra. Ah, ben, bon, parfait. Vous nous parlerez d'un autre pays.